Allez, salut à tous. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du montage de la Ferrari 250 GTO proposée par Fujimi. C'est toujours à l'échelle 1/24e. Donc l'étape 3 et 4. Alors moi je dis ça deuxième partie parce qu'en fait pour les vidéos, les build-up, donc du coup les vidéos, pour vous montrer ce que j'ai fait, je préfère les faire par deux étapes sur le manuel parce que du coup à chaque fois c'est pas des grosses étapes, donc du coup je préfère regrouper deux étapes en une partie et donc faire une vidéo sur une partie, donc en fait à chaque fois sur deux étapes. Donc c'est l'étape 3 et 4. Donc ici on a le montage de tout ce qui est disque arrière avec les fusées et avec les, comment dire, même pas, il y a même pas les fusées, il y a juste, vous voyez, les disques avec les étriers. Ça c'est une petite platine qui vient se fixer ici, et donc du coup on a l'axe pour fixer les roues, donc C et D, voilà. Ici c'est des petites parties, du châssis, là où vient se fixer en fait le différentiel arrière, et ici on a des petites attaches avec des petites barres, etc. à rajouter. Donc, et du coup, on met les disques chacun de son côté, ici dans les encoches prévues à cet effet. Et ensuite, on a l'axe pour la direction des roues avant, et on a les lignes d'échappement, les 4 lignes, enfin les 2 fois 2 lignes, avec les sorties d'échappement chromées et la plaque de protection de châssis, je pense, doit être une plaque de protection de châssis, qui se met en dessous. Alors pour les codes couleurs, on a beaucoup de HA, donc vous avez expliqué, c'est un mélange, en fait c'est le A, je crois que c'était du noir mat, mais en fait finalement c'est du base mat, donc c'est juste du vernis mat en fait, enfin voilà, un truc base mat, ça doit être un produit matifiant je pense, ou quelque chose comme ça, pour donc du coup rendre le noir moins brillant, donc plus tiré sur le satiné. Donc moi je vous ai dit, tous ces HA, je les remplace par du noir satiné. Donc là vous allez voir qu'ici, sur les disques, bon bah j'ai fait pareil qu'à l'avant, j'ai laissé toutes les parties en noir, donc d'origine, en plastique d'origine, donc noir satiné. J'ai repris les étriers en chrome, donc de chez Valero. Et bon, c'est pas vraiment un chrome, c'est plus un aluminium brossé, enfin voire ouais, c'est entre les deux, entre chrome et aluminium. Et qu'est-ce que je veux dire, et du coup sur les disques, je suis venu passer un petit peu de pigment gunmetal. Voilà, pour relever un petit peu le truc. Une fois que ça s'était terminé, ces pièces-là, donc HA, qu'on a là, ont été peintes en noir satiné. Je suis venu fixer donc tout ceci. Et le différentiel, donc on nous demande de peindre en H8 et H12. Donc H8 c'est du silver, H12 c'est du noir mat. Donc moi j'ai recouvert toute la pièce de noir mat, et ensuite je suis venu brosser toute cette partie là qui devrait être en silver avec les pigments gunmetal tout simplement. Et ensuite donc cette barre là, j'y ai pas touché, je l'ai laissé plastique d'origine. Voilà, j'ai oublié de la peindre, donc du coup je l'ai clipsé directement. Et qu'est-ce que je voulais dire, on a cette partie là, cette protection de châssis, pareil, alors on nous dit de la peindre en noir satiné. Moi sur quelques photos et sur la notice de chez Revel, on nous demande de la faire en aluminium. Donc moi c'est pareil, je suis venu la brosser avec des pigments gunmetal, pour être entre les deux. Les lignes d'échappement, on nous demande également de les peindre en noir satiné. Alors je suis allé voir sur la documentation, cette fois-ci sur internet, et j'ai remarqué que les lignes étaient on va dire en limite en gunmetal, en acier très foncé. Donc moi j'ai fait une autre technique, c'est je suis venu les peindre donc en polished aluminium de chez MIG, de la gamme métal. Voilà, polished métal. Et je suis venu passer du burn iron de chez, alors je l'ai pas là, je vous le sortirai peut-être pas. Attendez, on va voir. Ouais, si, je l'ai là. Il veut pas sortir. Du burn iron de chez Mr. Roby. Voilà la gamme Mister Color, que j'ai mélangé avec son diluant. Je suis venu passer un petit coup sur mes lignes d'échappement. Et du coup, au final, ça m'a rendu un effet assez foncé, mais pas autant que je voulais. Donc du coup, je suis venu passer du X19 Smoke par-dessus au pinceau, comme ça. Et ensuite, je suis venu poser les sorties d'échappement chromées. Donc j'ai laissé en chrome d'origine.
puisque sur le modèle, en vrai, elles sont quand même assez chromées. Mais par contre, j'ai passé un petit coup de panel Accent Color Black dans les creux, hein, dans les trous des échappements, et je suis venu les coller. Alors par contre, j'ai collé à la colle Revel et je l'ai fini à la Tamiya Extra Thin Cement. Mais alors, c'est une galère pour les coller, ça a été un enfer. Je pense que j'aurais mieux fait de gratter un petit peu le chrome. Je pense que c'est le chrome qui m'a empêché de bien raccorder comment dire, les sorties d'échappement. Ça a été une galère phénoménale. Ça a été très très compliqué de les coller. Mais du coup, bon, je m'en suis sorti, mais c'est beaucoup de difficultés. Donc voilà ce que ça nous donne au final. Donc vous voyez, c'est assez foncé. Donc là, vous voyez la plaque là frottée au pigment gunmetal et vous voyez les sorties sont assez foncées quand même. Donc on voit les échappements chromés. On voit qu'il y a quand même un petit coup de panel Accent Color Black dedans. Voilà, vous voyez, c'est assez foncé. On a l'impression que c'est quand même très, voilà, très pas aussi foncé que les pigments gunmetal, mais on voit qu'il y a quand même, voilà, c'est pas de l'aluminium pur. Hein, l'aluminium, j'en ai là. On voit qu'il y a quand même une différence. Hein, voilà, les disques donc qui ont été raccordés. Et puis, c'est à peu près tout. Oui, oui, c'est tout. Ouais, le différentiel là, vous voyez, pareil, frotté en gunmetal. Voilà, ça reste assez sombre. Ça reste très sombre. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, à part les petites sorties d'échappement là que j'ai eu du mal à coller, après le kit est très très bon. Tout s'ajuste parfaitement. Il n'y a vraiment pas à forcer, vraiment pas. Non, franchement, c'est super top comme kit. Je suis très content. Franchement, là, ça se monte comme du caviar. Ah, c'est vraiment là, j'ai pas passé énormément de temps aujourd'hui hein, sur le tout là. J'ai commencé il y a même pas 24 heures hein, ce kit. Hein, donc j'ai mis une bonne après-midi, un peu dans la soirée. J'ai déjà monté tout ça. Hein. Donc c'est vraiment tout s'emboîte bien, tout se peint bien. Je veux dire, enfin il y a vraiment pas de problème. Voilà, donc je recherche un peu plus bien sûr que la notice d'origine, hein, bien évidemment. Je rajoute un petit peu de choses en plus, quelques petites techniques en plus, etc. Donc, la prochaine partie, ce sera le moteur. Donc, on s'occupera de l'étape 5 et 6. Donc, il y a des pièces que je ne vais pas mettre encore. Vous verrez sur une prochaine vidéo. Donc, il y aura le bloc moteur, ça serait sûr. D'accord, avec cette pièce-là, la boîte de vitesse. Donc, le bloc moteur. Je vais plus vous le montrer là, parce que là, c'est vraiment du petit assemblage. Et là, le plus gros est ici. Les goulottes d'huile, je les mettrai plus tard. Les têtes de Delco seront mises également plus tard, je pense. Je mettrai sur une prochaine étape. Et la courroie aussi, puisque ça, j'ai une petite technique. J'ai vu ça sur internet. Une petite technique pour rendre la courroie un petit peu plus réaliste. Donc, le filtre à huile, je pense que je vais le faire. Ouais, je pense qu'il sera fait. Les caches culbuteurs seront faits. Bon, enfin voilà, il y aura quand même pas mal de pièces de faites. Puis après, ça vient. Voilà, après, il y a des petits détails. Hein, il y a les collecteurs d'échappement, il y a deux trois pièces, etc. avant de venir le poser sur le châssis. Mais du coup, ça va avoir un bon petit rendu. Ouais, ça va être pas mal. Hein. Franchement, ça va être pas mal. On regarde un petit peu la notice là. Ouais. Ouais. Ça va être pas mal. Il y a encore pas mal de pièces à assembler. C'est vraiment bien détaillé. Enfin, franchement, c'est un bon kit. Voilà. Donc on a notre, voilà je l'ai reposé là, notre châssis. Donc eh bien voilà, j'espère que bon ces petites vidéos, hein, c'est des petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, hein, pas plus. Mais bon c'est vraiment pour vous montrer comment je fais. Alors bien sûr j'aimerais bien faire du live, hein, c'est prévu, mais franchement avec l'éclairage que j'ai, le téléphone que j'ai pour filmer, c'est vraiment galère. C'est super pas, c'est pas passionnant franchement. Rien que la F12, les lives ils sont pas terribles je trouve. Donc du coup j'aimerais bien voilà, avoir un petit peu plus d'éclairage. J'essaierai de faire avec un meilleur éclairage, de voir ce que ça donne déjà, que vous puissiez voir un petit peu mieux. Un support de caméra aussi un peu mieux adapté va enrichir pour le truc pour pouvoir faire du live. Et puis j'espère récupérer enfin mon téléphone, parce que celui-ci est un téléphone de récup. Et la qualité est pas super. Donc du coup j'espère que voilà, on aura un petit peu plus de
de choses pour pouvoir faire du live et enfin faire de vrais lives. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la troisième partie. Oui, troisième, on s'y perd à force. Troisième partie de la Ferrari 250 GTO de chez Fujimi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!